praise, a hallelujah, in the presence of my enemies. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue, fidèles téléspectateurs. C'est l'heure de votre émission qui vous a toujours édifié dans le Seigneur. Église aujourd'hui, une émission qui traite des questions liées à la foi chrétienne dans le siècle contemporain au XXIe siècle. L'Église aujourd'hui, une émission de Héritage Télévision qui vous accompagne toujours dans votre foi personnelle. Nous avons l'habitude de déguster, de planifier, de parler des sujets, des questions qui touchent à l'Église, qui nous touchent au quotidien, parce que l'Église, c'est quand même aussi un pilier essentiel de la société. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir un homme de Dieu bien qui va nous bénir aujourd'hui par un message puissant par rapport à la thématique que nous avons dégotée pour vous, mesdames, messieurs, qui sera le prophétique dans l'Église aujourd'hui face au retour de Christ. Vous êtes bien au courant qu'il est en train de revenir, et donc les forces et les faiblesses du prophétique aujourd'hui, nous allons en parler avec le pasteur Michel Chipi de l'église ministère Amen, Lubumbashi, je pense. Ouais. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Je me rectifier un peu sur le pasteur Michel Chipia. Ah, d'accord, je Ouais. m'excuse. Pasteur Michel Chipia, effectivement. Ouais. Vous êtes de l'église ministère Amen, Oui. Lubumbashi. C'est donc une église qui a d'autres extensions, peut-être ailleurs. Non, je suis fils de l'apôtre Léopold Mutomboka Lombobi Kinshasa. Le ministère Amen, c'est juste une extension. Donc, l'élargissement des lèvres de Dieu qu'il a donné à son serviteur, l'apôtre Léopold Mutomboka. Et je suis son fils. En tout cas, nous sommes très ravis en tout cas. Merci. Et déjà, nous vous recevons en cette qualité de pasteur. Ouais. Nous avons votre expérience, votre constat aussi personnel par rapport à ça. Mais déjà, qu'est-ce qu'on doit appréhender par le ministère prophétique aujourd'hui dans l'Église? En fait, le ministère prophétique, c'est vraiment trop complexe actuellement parce que, vu ce qui se passe sur le terrain, il y a beaucoup de difficultés de pouvoir dénicher qui est ministre de Dieu, parce qu'un ministère, c'est un ministre établi par Dieu, selon Ephésiens chapitre 4, le verset 12. Mais beaucoup plus, nous voyons les dons, selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4e, l'Éphésiens, parce que le don, ça vient par le Saint-Esprit, et le ministère, ça vient du Christ, comme un ministre que Dieu établit pour une mission spécifique. Mais aujourd'hui, par rapport à notre thématique, si je peux vraiment entrer, bien sûr, je vois beaucoup plus, les gens se focalisent beaucoup plus sur les dons. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande difficulté de dénicher qui a le ministère et qui a les dons. Or, les dons viennent du Saint-Esprit, les dons viennent du Saint-Esprit. Donc, de lors que nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons tous l'amabilité d'avoir un don, n'est-ce pas, dont fait partie aussi les dons de prophétie. Vous voyez? Mais ce qui peut beaucoup plus nous aider par rapport au temps de la fin, ce n'est pas un don, c'est un ministère. Okay. Parce qu'un ministère est différent du don. Okay. Un don est exercé à l'Église, mais un ministère, un ministre est un don pour l'Église. Vous voyez? Un ministre, je vous donne l'exemple de Samuel. Samuel arrive dans le pays où il fallait qu'il puisse oindre David, n'est-ce pas? Quand le peuple a su que Samuel est arrivé, ils ont vu directement dans Samuel en disant, est-ce qu'il y a un message? Pourquoi? Parce qu'un ministre, celui qui a le ministère prophétique, lui-même est un message de Dieu. Vous voyez? Lui-même est un signal, comme Ésaïe est en train de dire, moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages. Donc, un ministre qui a le don, qui a le ministère prophétique, lui-même est un message pour le temps de la fin. Or, aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est vraiment dans nous les regardons de loin et nous sommes en train de dire que c'est ce que la Bible avait déjà déclaré, que du temps de la fin, comme le prophète Joël, il y aura l'effusion du Saint-Esprit, les jeunes prophétiseront, tout ça et tout ça. Justement, c'était d'ailleurs dans ma deuxième question, parce que je l'attire dans ce que vous venez de dire. Mais bon, si nous devons parler de l'effusion du Saint-Esprit, d'ailleurs récemment, c'était la fête de la Pentecôte, il me semble. Et là, nous parlons maintenant du Saint-Esprit dans ses œuvres. Bon, parlons maintenant de ce verset-là. Les jeunes prophétiseront, vos fils et vos filles. Je pense que c'est dans Joël chapitre 2. Et curieusement, ça devient peut-être un peu ça le prétexte de tous ceux qui se disent, bon, enfin, prophète, quasiment. Et ma question par rapport à cela, c'est que il y a diversité de dons, on est d'accord. Mais pourquoi avons-nous l'impression qu'aujourd'hui, le prophétique est le plus répandu que les autres dons?
Ok, c'est ce que je suis en train de dire. Nous sommes effectivement dans du temps de la fin. Les gens n'ont pas l'amabilité ou bien la possibilité de faire la distinction entre celui qui a le ministère prophétique et celui qui a les dons prophétiques. N'est-ce pas? Le don vient du Saint-Esprit. Comme nous sommes du temps de la fin, le Saint-Esprit a été libéré pour tous les chrétiens. Or, dans le Saint-Esprit, il y a plusieurs dons. Il y a le parler en langue, il y a les dons de prophétie, il y a l'interprétation des langues, il y a les songes. Tout ça, l'interprétation des songes, tout ça, ça fait partie. Mais ce qui se laisse plus voir, c'est ça le don prophétique. Pourquoi? Parce que cette génération actuelle n'a pas besoin de mûrir, de grandir un peu. Or, le prophétique n'est pas d'abord exercé devant les gens. Le prophétique est d'abord avoir la capacité de percevoir le message qui vient de la part de Dieu. Être prophète, ce n'est pas parler. Être prophète, c'est être capable de tirer les messages de la part de Dieu, n'est-ce pas? Élémentaire, parce que on appelle Moïse prophète. Pourquoi on appelait Moïse prophète? Est-ce que Moïse disait, l'Éternel a dit? Non, Moïse était capable d'écouter la voix de Dieu. Vous voyez, quand je vous ai parlé de Samuel. Samuel, quand Dieu l'a appelé, il ne savait pas. Mais il y avait un Élie qui était là-bas, qui l'a orienté. Je vais vous donner l'exemple encore d'Élisée. Est-ce qu'Élisée prophétisait quand Élie était là? Non. Mais quand Élisée partait dans le chemin que Élisée devrait être emporté, les fils des prophètes sont venus. Ils ont dit, est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'Élisée a dit? Oui, je le sais. Donc le prophétique n'est pas le fait de parler, c'est le fait de savoir et lire le temps de Dieu. C'est ça. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est l'œuvre du don de prophétie. Écoutez, il y a quelque chose de très important que la jeunesse, surtout, qui me suivent aujourd'hui, surtout bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis avec un cœur dans la main que si tu vois quelqu'un qui te dit que l'Éternel a parlé, qui ne te donne pas le signe du temps, n'est pas un prophète. Parce qu'un prophète, c'est un messager de la part de Dieu par rapport à un temps précis, par rapport à une période, par rapport aux événements. Aujourd'hui, nous appelons les livres de l'Apocalypse la révélation. Un prophète, c'est quelqu'un qui sait lire les temps écrits dans la Bible et qui les révèle pour avertir les peuples. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, on donne les numéros de gens. Qu'est-ce que ça a à voir avec les temps que nous sommes en train de passer? Et qui plus est d'ailleurs, merci beaucoup d'entrer dans ma propre question parce que je voulais vous la réadresser. Aujourd'hui, je suis prophète, je vais me tenir. Voilà, j'entends Amélia. C'est qui Amélia? Si quelqu'un ne connaît pas Amélia, voilà, Amélia, c'est mon frère. Je vois un 842 ici. Qui a un numéro qui finit avec 842? Mais est-ce qu'on ne sent pas quand même qu'il y a un... C'est vrai, peut-être au-delà du don, les jeunes y mettent un peu plus de farce, peut-être pour... je ne sais pas. J'aimerais ajouter quelque chose là-dessus. Vous savez que les prophètes, c'est un esprit qu'on a revêti encore et qu'on a placé au milieu de gens pour une mission spécifique. En Jérémie, chapitre 1er, la Bible dit que j'étais connu avant la fondation du monde. N'est-ce pas? Donc, c'était avant que Jérémie, que sa mère les conçoit. C'est un esprit que l'Éternel avait déjà préparé. Et la Bible dit que je t'avais établi prophète des nations. Les prophètes, c'est un mandataire, un homme établi par Dieu pour une mission spécifique. Mais ce que nous voyons, c'est de la voyance. La voyance, ça fait partie du don. Oui. Quelqu'un peut voir, n'est-ce pas, poussé par l'esprit, il peut voir, mais comme ils ne sont pas enseignés, ils peuvent se dire qu'il est prophète. Écoute, un prophète qui n'est pas enseigné, parce que la prophétie a comme soubassement la parole de Dieu. Donc, pour quelqu'un pour qu'il te dise qu'il est prophète, il doit être en mesure d'interpréter les Écritures. C'est celui-là qu'on appelle un prophète. Lire le temps prophétique dans les Écritures. Or, nos jeunes gens là ne lisent même pas la Bible. Ils ne donnent même pas des versets. J'étais scandalisé, je m'aimerais aussi ouvrir cette petite parenthèse. Je suis parti dans une conférence prophétique, soi-disant prophétique. Et quand je suis arrivé, je suis venu, parce que j'ai ma conception de ce qu'on appelle des conférences prophétiques. Vous voyez, je vous donne un exemple terre à terre de ce que je conçois moi comme des conférences prophétiques. C'est-à-dire, la prophétie est la lecture du temps. Et le prophète est là pour révéler le temps dans lequel nous sommes. Vous voyez, par exemple, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, Israël avec Iran. Les prophètes devraient déjà nous dire que ce sont des signes, selon la Bible, selon ce qui est écrit
Vous voyez, si nous lisons peut-être l'histoire de Nabucodonosor, quand on demande la statuette. La statue, la justement. Donc, un prophète peut dire qu'à travers cette statuette, depuis l'histoire de Daniel, aujourd'hui, n'est-ce pas, regarde ce que représente la statuette. Regarde. Il nous révèle le signe du temps pour que les peuples se préparent par rapport à la seconde venue du Christ. Le prophète est un précurseur qui prépare la voie de la seconde venue du Christ. Et les prophètes peuvent bien nous expliquer les Écritures par rapport aux événements futurs. Alors, une autre question que je vous ai prévue, pasteur. Ouais. Est-ce que, malheureusement, on ne voudrait pas trop incriminer les prophètes. Non, on n'incrimine pas. Nous sommes juste en train d'éclairer. Justement. Ouais. Quelque part, j'ai lu dans la Bible où il est écrit que dans les derniers jours, les gens seront emportés, voudront entendre les choses qui leur plaisent à l'oreille, vont se détourner de l'évangile, vont se tourner vers des fables, des choses comme ça. Et est-ce qu'on n'est pas justement en train de vivre ça un peu aujourd'hui? Parce qu'on se rend compte que les gens... Il y a des personnes, on a reçu des témoignages comme ça, des personnes, lorsqu'il est dans une église et qu'il a peut-être entendu la parole et qu'il n'y a même pas un message pour lui, peut-être là, Dieu n'est pas là-bas. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qu'il faut qu'on lui dise pour que... Et peut-être que les prophètes se nourrissent de ça pour se dire, bon, peut-être que quand quelqu'un vient, il faut quand même lui dire quelque chose, peut-être, je ne sais pas. Bon, en fait, du temps de la fin, c'est le temps où le blé et l'ivraie devraient grandir ensemble. Oui. Si nous voyons cet engouement des prophètes, nous devons aussi savoir que le vrai existe. Parce que même du temps des apôtres, il y avait une femme qui était prophétesse. Elle était animée d'un esprit de python. Oui. Mais elle donnait avec beaucoup de précision. Je dis que être prophète n'est pas porter un corps, c'est un esprit préparé depuis l'éternité. Wow. Vous voyez un peu ça? Donc quelqu'un peut être prophète. Oui. Vous voyez? Depuis que Dieu l'a créé, il a cet esprit de prophète en lui, mais il n'a pas été régénéré. La régénération, c'est quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui. Vous voyez? Là maintenant, tu es prophète, tu exerces le ministère dans la lignée du Christ par rapport à notre royaume. Mais tu peux aussi avoir cet esprit en toi. C'est pourquoi nous voyons les médiums, des gens du monde des ténèbres, ils ont la facilité de voir. C'est l'esprit que l'Éternel a préparé pour la voyance, pour préparer quelqu'un qui a la capacité de voir les choses à venir. Mais tellement que qui n'a pas donné sa vie à Christ, et le diable prend le même don qu'il a, il le fait, il l'exerce avec lui. Mais il n'est pas de Dieu. Parce que cette femme ici, quand elle prophétisait, le peuple était heureux, le peuple était content. Mais il a fallu que les disciples arrivent pour dire qu'il est poussé par un autre esprit. Le diable est derrière ce qu'il dit. Bien sûr, moi j'ai toujours dit que la vérité dans la bouche du diable était mensonge. Hein? Oui. Parce que la source est plus importante que ce que tu viens de me dire. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes sont perdus. Franchement. Je vais te donner l'exemple. Je crois en Marc chapitre 3. Oui. Jésus, quand il a croisé les disciples qu'on appelle Pierre, il a trouvé Pierre était en train de pécher. Et qu'est-ce que Christ lui a dit? Viens, je te ferai pécheur d'hommes. N'est-ce pas? Oui, justement. Le temps où Christ a envoyé Pierre et le jour où il a appelé Pierre, il y a eu un temps qui est passé, le temps de la formation. Justement. Il l'a appelé, il avait une mission. Mais est-ce que Pierre était parti directement? Il était devenu directement apôtre. Il a directement commencé à prêcher? Non. Donc, quelqu'un qui est prophète, mais qui n'a pas la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, ne l'est pas. Parce que tu prophétises sur base de quoi? C'est lui qui t'a appelé, il a déjà une nourriture. Cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Oui. Vous voyez? Même Christ, quand il les a enseignés, et puis ils ont passé un moment de stage. Il les a envoyés des adultes. Et puis il revenait avec des informations. Alors nous autres jeunes, vos enfants ici qui vous suivons là en ce moment, est-ce qu'on va parler d'une impréparation par rapport aux jeunes parce qu'on en voit beaucoup qui au travers des déserts et tout, en train de partir, dire non voilà, Dieu m'a envoyé te voir, je vois ça, Dieu me dit paye-moi le transport, que je pars à l'Ikassi, un peu de toutes ces choses-là. Et on voit, est-ce que c'est réellement dans ça que le prophétique doit exercer aujourd'hui? Écoutez, c'est pourquoi je dis qu'on ne se nourrit pas du don. Parce que le don a été donné par Dieu pour l'édification de l'Église. Mais le prophète a été donné comme un don pour l'Église. Le prophétique
est l'exercice du don dans l'Église. Mais les prophètes étaient un don. Lui-même, l'homme, est un don au milieu d'une Église. Parce que sa présence est un message. Maintenant, la différence avec ceux qui partent dans des montagnes, je ne refuse pas, je ne veux pas dire que je n'aime pas aller à la montagne parce que moi-même, je suis un montagnard. Je ne vais pas dire aussi que aller prier, c'est mauvais et tout ça. Mais c'est que nous sommes en train de déplorer ce que les gens monnaient. Sont en train de monnayer les dons que Dieu les a donnés gratuitement. En plus. Vous voyez. Et de ça, est-ce que vous savez que chaque sacrifice ou bien chaque offrande qu'on donne est un prix à payer pour prendre ce que tu as. Il y a la plupart de jeunes aujourd'hui, ils ont vendu leurs âmes. À cause, il a un don de prophétie, il peut voir quelque chose, n'est-ce pas? Il peut interpréter un message, il peut être dans la voyance, n'est-ce pas? Il peut voir, mais du fait qu'il n'exerce pas ça dans le cadre prévu, parce que le don a été donné pour l'édification de l'Église. D'une Église. Maintenant, comme il quitte le cadre prévu, il s'expose. Or, nous sommes dans un cadre pour être protégés par celui qui a reçu mandat. Le mandat, nous parlons dans Éphésiens chapitre 4, nous sommes en train de parler de ministre, le ministère qu'on a donné. Il y a le pasteur, le docteur, les évangélistes et aussi les prophètes. Le prophète qu'on ne parle pas, ce n'est pas les prophètes des dons. Ici, on est en train de parler des prophètes, des ministres établis dans l'exercice de ça. Parce que celui qui a les dons doit prier pour exercer. Mais celui qui a le ministère, lui-même est l'exercice, même s'il ne prie pas. Vous comprenez? Parce qu'il a l'onction. Comme Christ, il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint. Pour Jésus, il y a des miracles qu'il a opérés sans prier. Parce qu'il est dans l'exercice de son ministère. Mais les enfants qui montent dans les montagnes, bien aimés, je m'excuse pour vous appeler les enfants, mais ce que j'aimerais vous dire, que rentrez au pied du Christ, apprenez la parole de Dieu. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous faites comme œuvre de Dieu, doit avoir comme soubassement les Écritures. Alors, nous sommes déjà presque en train de chuter. Mais alors, si on a parlé, on doit rentrer maintenant pour circonscrire le thème même qu'on a vu aborder aujourd'hui. Le prophétique dans l'Église aujourd'hui. Alors, pouvons-nous dire qu'il exerce efficacement son travail pour préparer réellement, vous avez parlé des signes du temps, je me rappelle. Alors, est-ce qu'on peut dire réellement que le prophétique aujourd'hui joue son rôle pour préparer quand même l'Église au retour de son Messie? En termes de pourcentage, vraiment, nous sommes moins de 10% en termes de pourcentage. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus dans le végétariat. Nous sommes plus dans les apparitions. Or, le mot préparation, pour dire prêt pour être exposé. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas aussi donner un message si tu n'as pas été préparé. Parce que quand tu donnes plus le message, tu es exposé. Et quand tu es exposé, que tu n'as pas les soubassements, tu tombes. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart de jeunes prophètes aujourd'hui, ils engrossent les filles facilement. Ils tombent avec des femmes d'autrui facilement. Mais or, ils montent dans des montagnes, ils prient pourquoi? Ils ne prient pas pour leur édification, ils prient pour aiguiser les dons qu'ils ont. Or, le don doit avoir soubassement, la parole. C'est dans la parole où nous avons l'éthique pour que l'Église aujourd'hui bénéficie du don que l'Éternel nous a donné. On a plus besoin des prophètes du ministère aujourd'hui pour nous montrer la lecture du temps dans lequel nous sommes en train de passer, afin de préparer l'Église à la venue, la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Merci beaucoup, pasteur. C'était très riche en tout cas. Merci. Alors, un message personnel que vous aimeriez adresser peut-être à tous les enfants de Dieu qui sont sous votre houlette et à l'Église de Christ aujourd'hui en général. En 1 minute 30 secondes seulement, pour conclure. Je dis d'abord merci à vous-même et puis je dis aussi merci à Héritage qui m'a fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Le plaisir est pour nous. Et ce que j'aimerais dire, je bénis l'Éternel pour cette effusion, pour la manifestation de l'œuvre de l'Esprit à travers le don prophétique du temps de la fin. Ça se voit, ça se manifeste. Mais ce que j'aimerais aussi dire à mes frères, qu'il y ait un cadre de formation particulier, ayez comme soubassement la parole de Dieu, ayez comme soubassement la crainte de Dieu, ayez comme soubassement la sanctification, parce que tu ne peux pas parler de Dieu sans être dans sa nature. La nature de Dieu est sainte.
C'est En ça, tout cas, le merci beaucoup. En tout cas, je rappelle que vous êtes pasteur Michel Chipia de l'église Ministère Amen de Lubumbashi. Ça a été réellement un plaisir pour nous de vous recevoir. Nous bénissons le Seigneur pour ça, surtout que c'est notre inauguration du nouveau format Église aujourd'hui. Et nous désirons, nous souhaiterions, n'est-ce pas, vous inviter pour toutes les autres prochaines fois, histoire de toujours de cogiter autour de la parole de Dieu. Ça a été un plaisir, réellement un plaisir pour nous. Mesdames, messieurs, c'est par là qu'on va clôturer. N'hésitez pas à nous partager vos messages, vos témoignages personnels avec le Seigneur. Église aujourd'hui, c'est tout pour le numéro d'aujourd'hui. Je remercie la grande équipe qui nous a soutenus, qui nous a accompagnés jusqu'ici. Ciao et à la prochaine. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah